Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez 19h45. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce lundi 29 août. Et on démarre cette édition avec l'événement incontournable de la capitale des Flandres qui se prépare. C'est bien sûr la braderie de Lille. Sachez qu'en coulisses, on se prépare. Le plus grand marché aux puces d'Europe débutera samedi avec un joli programme de bonnes affaires à réaliser, mais aussi des expositions à visiter, des concerts et un semi-marathon pour les plus sportifs d'entre vous. Au total, près de 2 millions de visiteurs sont attendus. Le coup d'envoi sera donné samedi à 14h. Si vous aussi souhaitez tenir un stand, rien de plus simple, il suffit de vous rendre en mairie où vous obtiendrez toutes les autorisations nécessaires. Attention tout de même aux arnaques que l'on peut notamment trouver sur Internet. Certaines personnes vous proposent de louer un emplacement. Sachez que cette pratique est totalement interdite. Alors quand on est bradeux, on aime vendre, on aime chiner. Certains sont d'ores et déjà installés, comme Jean-Michel. Pour ce bradeux, vous allez l'entendre, c'est bien plus qu'une tradition. Alors où s'installer, où dormir, comment s'organiser? Il nous a donné quelques conseils pour vivre pleinement cette nouvelle édition. Au micro d'Élodie Bernachon. Tous les ans, pareil, mais on améliore. Il y a 2 ans, j'ai ramené la friteuse. Maintenant, j'ai un jardin, il y a les fraises, les copains amènent le gâteau, salade du jardin, et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, complètement autonome. Pour dormir, c'est pas dur, hein, on dort dans nos voitures. Quelques personnes dorment dans des tentes. Moi, personnellement, je dors dans ma voiture. Le frangin dort dans sa voiture. Salon 4 étoiles, comme il dit si bien, lui. Mais non, ça se passe bien. Bon, question d'habitude. Voilà, bonne ambiance déjà aujourd'hui sur l'esplanade de Lille. Et sachez que toute la rédaction de Grand Lille TV se mobilisera pour cet événement. On retrouvera sur le terrain tous nos reporters. On ira dénicher pour vous les bonnes affaires. Et puis on ira également à la rencontre des célébrités qui seront de passage sur la métropole lilloise. On ouvre la page transport. Fin de la galère pour de nombreux automobilistes qui empruntaient l'A1. L'autoroute était en travaux sur 13 km, ce qui a occasionné des ralentissements et des bouchons. L'enrobé a donc été refait. La bande d'arrêt d'urgence a été élargie. Pendant toute la durée des travaux, les itinéraires bis ont bien fonctionné et aucun accident n'a été signalé. Sachez que les hommes de la DIR travaillent encore sur des travaux de finition de 21h à 6h du matin. Donc, prudence sur les routes. Toujours dans la page transport, le premier tronçon de la nouvelle ligne de bus, la Corolle, a été inaugurée ce matin. Elle relie Lille à Villeneuve-d'Ascq. Elle offrira à terme 30 km de liaison directe. Elle passera par le CHR de Lille, Marc-en-Barœul, La Madeleine, Saint-André, mais aussi l'Homme et l'Os. Vous voyez d'ailleurs sur ces images les élus qui ont pris le bus, cette ligne, donc pour ce jour d'inauguration. Sachez par exemple que pour relier Ronchin à Villeneuve-d'Ascq, vous ne mettrez plus que 14 minutes. Un gain de temps considérable. D'ici 2012, les élus espèrent que cette ligne desservira plus de 80 000 habitants de la métropole lilloise. Macha Gruneisen était sur place. L'idée est d'améliorer la vie de tout le monde, où qu'il soit et où qu'il aille, et qu'il y ait une certaine homogénéité des modes de transport, qui n'y ait pas le privilège, entre guillemets, de lignes directes de métro pour certains, et puis des parcours très fracturés en matière de bus. Ce nouveau système est un complément entre les 2 systèmes anciens qui cohabitaient plus ou moins facilement parfois. Un mot de politique à présent avec les élections sénatoriales qui approchent puisqu'elles sont prévues pour le 25 septembre prochain. Aujourd'hui, le Parti socialiste a présenté sa liste. Son programme tourne principalement autour de la défense des collectivités territoriales. 170 sièges sont à pourvoir pour ces élections. Pour avoir plus de poids dans la balance, le PS s'est rassemblé avec le MRC, Mouvement républicain et citoyen, le PRG, Parti radical de gauche et Europe Écologie Les Verts. Au total, 13 candidats se présentent au sénatorial avec en tête de liste Michel Delebarre, député maire de Dunkerque. Alors est-ce que ces élections sénatoriales vont faire de l'ombre aux primaires? Eh bien écoutez la réponse de Michel Delebarre au micro d'Élodie Bernachon. Non, parce que ça aura lieu successivement. Le 25, on aura dans le Nord élu nos représentants au Sénat, et j'espère un nombre suffisant de représentants membres de la liste que je conduis. Et 15 jours plus tard, on ira faire des primaires qui concernent directement
essentiellement le Parti socialiste, même aujourd'hui, si les radicaux de gauche, effectivement, leur président se présente à la candidature des primaires socialistes et citoyennes. Voilà. On enchaîne avec du sport et du foot, avec ces très belles images. Les Lillois ont le sourire et pour cause, ils ont battu Marseille 3-2. Une belle victoire offerte par un doublé de Moussasso, que l'on voit d'ailleurs ici en image, et une frappe d'Aurélien Chedjou. Cette victoire fait reculer un peu plus la cité phocéenne dans le classement général de Ligue 1, puisque l'OM pointe à la 16e place. Quant aux Lillois, eh bien, ils occupent la 7e place. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match de Rudy Garcia, l'entraîneur des Dogs. Heureusement, on a égalisé vite. Et à partir de l'égalisation, j'ai aimé mon équipe. Parce que là, on a retrouvé, dans un premier temps, avec un quatrième joueur offensif, un changement de système, un LOSC beaucoup plus conquérant, comme si on n'avait plus rien à perdre quand on a été mené 2-1. Et heureusement, ça nous a permis de mener. Après, il y a une chose très très agréable, c'est d'avoir réussi à 3-2 à garder ce score. Voilà, comme ça, on a effacé le retournement de situation du Trophée des Champions contre Marseille. Voilà, Lille-Marseille, un match à revoir ce soir après le dernier flash de 21h. On continue à parler football, mais cette fois-ci football féminin qui a le vent en poupe depuis que les Bleus nous ont fait vibrer. Eh bien, les footballeuses du Nord remportent beaucoup de succès. La preuve avec l'Olympique Marcois, premier club de la région de par son nombre de licenciés. L'objectif des filles, c'est bien sûr d'aller le plus loin possible en deuxième division de district. On écoute à ce sujet l'avis de Nathalie Lecomte, capitaine de l'équipe. Je pense qu'elles ont tout montré ces derniers temps, la Coupe du Monde qui a été quand même assez bien médiatisée, où effectivement, techniquement, tactiquement, elles sont très bonnes et qu'elles montrent qu'elles ont leur place aussi au sein du football. Forcément, physiquement, on est moins forte parce que c'est physiologique et on n'y peut pas grand-chose, mais qu'elles ont tout à fait leur place et énormément de garçons, je pense, ont revu leur copie sur leur avis du football féminin et sur la place de la fille et des filles dans le football. Ça montre effectivement le travail qui a été mené depuis plusieurs années par la Fédé, surtout par les ligues et les districts partout en France. Et c'est surtout que ça motive beaucoup de jeunes filles à jouer et montrer que des filles peuvent jouer au foot, savent jouer au foot et qu'elles ont le droit de jouer au foot.